Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les méthodes de sauvegarde sur le Samsung Galaxy X-Cover 7 Pro. Très bien, commençons. Ouvrons d'abord les paramètres, puis tapons « Sauvegarde ». Et ici, nous avons une longue liste, mais cliquons sur « Compte et sauvegarde » et à partir de là, nous pouvons simplement toutes les créer. Commençons donc par le Samsung Cloud. Cliquez sur « Sauvegarder les données » et si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez avoir créé un compte Samsung et être connecté. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à cette fonctionnalité. Ici, il vous suffit de sélectionner ce que vous souhaitez copier, d'accord? Et une fois que vous avez sélectionné, cliquez sur « Sauvegarder maintenant ». Le processus va alors commencer. Maintenant, il faut attendre quelques secondes jusqu'à ce que ce soit complètement terminé. Voilà, nous pouvons cliquer sur « Terminer » et notre sauvegarde a bien été effectuée. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne le Samsung Cloud. Passons maintenant au transfert vers un stockage externe. Cliquez dessus. Maintenant, cliquez sur « Plus », puis sur « Autoriser » et il suffit maintenant de brancher votre stockage externe. Alors, branchons-le à notre Samsung. L'appareil devrait maintenant apparaître à l'écran. Oui, stockage USB. Cliquez maintenant sur « Sauvegarder » sur le stockage USB. Le processus va de nouveau commencer. Il faut attendre quelques secondes, puis sélectionner ce que vous souhaitez sauvegarder. Cela peut être tout, seulement les appels et messages, ou la version personnalisée, où vous sélectionnez ou désélectionnez manuellement les applications et éléments que vous souhaitez copier ou non. Je vais simplement sélectionner les appels, les contacts et les messages. Cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « OK ». Le processus va maintenant commencer. Dans mon cas, ça ne va pas prendre longtemps car je n'ai sélectionné que les appels et les messages. Voilà, 100% Truly. Tout est bon. Alors attendons un peu car ça a bugué à 100%. Classique. Très bien. Résultat de la sauvegarde, 55 éléments ont été copiés. Cliquez sur « Suivant », tout est prêt. Cliquez sur « Terminer » et c'est tout. Notre sauvegarde a été créée sur notre stockage externe. Je peux le débrancher maintenant parce que je n'en aurai plus besoin. C'est maintenant stocké sur notre appareil. D'accord. Et la dernière chose, c'est Google Drive. Cliquez sur « Sauvegarder les données ». Maintenant, nous avons notre espace de stockage de compte et en dessous, nous avons notre compte Google sur lequel nous sommes actuellement connectés. Vous devez vous souvenir de ce compte parce que, à l'avenir, si vous voulez restaurer la sauvegarde, vous devrez être connecté au même compte Google que celui que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment important. Assurez-vous aussi que l'option sauvegarde par Google est activée. En dessous, nous pouvons voir les détails de la sauvegarde. La liste des éléments qui seront copiés. Et assurez-vous également d'avoir un peu d'espace de stockage libre. Une fois que tout est sélectionné, cliquez sur ce bouton blanc « Sauvegarder maintenant ». Maintenant, le processus va commencer. Et maintenant, sous la barre de sauvegarde, cette fine barre est apparue et commence lentement à se remplir. Lorsqu'elle disparaît, cela signifie que notre sauvegarde a bien été effectuée, et nous verrons également une notification en bas de l'écran confirmant que tout s'est bien passé. Très bien, je vous retrouve une fois que ce sera terminé. Très bien, ma sauvegarde a été réalisée avec succès. Vous pouvez le voir, aussi ici, que cela date de 0 minutes, et l'heure, qui est correcte. Et cela signifie que tout s'est parfaitement bien passé. Très bien, et jusqu'à la prochaine vidéo, merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.